Je suis la fille de Robert Alba. Robert Alba était un résistant qui a été arrêté en Bretagne, dénoncé, arrêté et envoyé au camp de Neuengamme, où après 9 mois de traitement insupportable, il est décédé juste la veille de la libération. Il n'a pas survécu malheureusement à ce traitement qu'on connaît dans les camps de concentration, où on les faisait travailler dans des conditions épouvantables sous tous les temps, du matin, il se levait à 4 heures du matin jusqu'au soir. Voilà, donc il n'a pas survécu. C'est important aujourd'hui d'être là, et pourquoi? Quel message vous voulez passer? C'est important pour moi parce que j'ai ce souvenir, j'avais quand même 10 ans quand il est mort, donc j'ai le souvenir de la guerre, j'ai le souvenir de l'occupation et de la peur que j'avais pendant cette période. De ne pas voir mon père revenir, j'ai eu beaucoup de mal parce que pas de tombe, il était enterré dans une fosse commune. Donc la mémoire est difficile à accepter puisqu'il n'y a pas de choses concrètes. Il n'y a pas de... et je trouve que on ne doit pas oublier tout ce que ces gens ont fait. Mon père était résistant, il a aidé à tout ce qui contre l'occupation de la France et je trouve que c'est tout à fait normal. J'ai mis des années avant de pouvoir le faire, mais maintenant, c'est ma vie maintenant de perpétuer cette mémoire, de la transmettre. Et grâce à des déportés qui sont revenus et avec qui j'ai parlé et qui m'ont expliqué ce qui se passait là-bas. Et je trouve que c'est très important pour vous dans cette journée de... Bien sûr, c'est important. Malheureusement, il ne faut pas se contenter d'une journée. Moi, je travaille en permanence, si vous voulez. Je suis à l'amicale de Neuengamme, du camp de concentration de Neuengamme. Et c'est un travail que je fais en permanence. Je travaille également avec des descendants de nazis, parce que le rapprochement me semble bien plus important que la haine. Maintenant, la haine, ça ne sert à rien. On l'a subi, cette haine, mais c'est pas la même... C'est pas la peine de la perpétuer. Il vaut mieux essayer d'aller vers la paix. C'est beaucoup plus utile, je trouve. Et donc, d'essayer d'expliquer aux jeunes. Et puis, analyser aussi comment le nazisme est arrivé et ce qui se passe actuellement. Et essayer de voir s'il n'y a pas des points de convergence, malheureusement, entre ce qui se passe actuellement et ce qui se passait dans les années 30.